Paul! Monsieur! Hé, ça veut? Ça veut, je suis là. Encore de la neige après une tempête. Encore de la neige, hein? Ah? Je la reconnais, ce Les là. reconnais. Moi, je venais pour savoir un peu, montrer, me dire le succès un peu que tu avais eu. Je sais que tu as eu un succès pour le temps de la chasse. Tu avais venu me voir un peu, puis tu m'avais compté ça, mais j'aimerais ça le mettre sur pellicule. Je vais te montrer quoi? Je vais te mettre à donner des petits souvenirs. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, ça le vient, ça là. C'est ton call, ça. C'est ton cage que ça va me donner. Ah ouais, ce call-là, j'ai jamais eu de succès dans les calls. À peu près 5 sortes de calls, puis celui-là, ça venait. Ça venait de suite? Ça prenait 10-15 de minutes, puis c'est arrivé. Je suis enchanté de ça. OK, on va faire une présentation. Ça, c'est Michel Moreau. C'est lui qui est mon homme de confiance que je prends pour les produits de chasse. Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est le seul que je prends. Je fais mes expériences avec. Puis il me donne si c'est bon ou c'est pas bon, malgré que moi, je fais mes expériences à mon bord. C'est pour ça que j'avais fait des calls au chevreux. Puis j'en avais donné un pour voir les capacités qu'il y avait. Puis il y a eu un beau résultat avec. Il a tué un boc. Il a vu des femelles, il a fait venir des femelles. Les femelles, ils ont placoté autour de lui, c'est bien ça? C'est bien ça. 1 heure de temps, 2 fois, c'est arrivé. Là, c'est pour ça qu'on voit la note, là. Elle était bonne. Elle était bonne, c'est pareil. Puis je l'ai emmené en même temps dans le bois pour montrer jusqu'à quel point il y a de la neige dedans. C'est pour montrer jusqu'à quel point que ça peut être bon, que ça gèle pas. Ça ne gèle vraiment pas, importe la température. La semaine passée, c'était à moins 30, puis je l'ai utilisé encore à moins 30. Puis moi, c'est ça, je voulais comme la moulée, puis les produits que je t'ai donné, le câble, la moulée, ça avait été bien bon. La moulée, c'est pareil. Mes chums, où est-ce que je vais, une couple de semaines avant, je leur demande toujours d'aller porter des bottes. Là, quand j'arrivais avec la moulée, j'ai mis ça là. Les premières journées, ça lichait un petit peu, surtout la première journée. Mais la deuxième, là, ça commence à manger. La troisième, là, c'est dedans, là, c'est parti. T'as pas moins de charrier un trailer de pommes. C'est ça. Mais là, l'année prochaine, tu vas supposé avoir ton gros boc, parce que là, t'as tes pattes dans l'avant et dans l'arrière qui doivent être bon pour faire tes lampes interdigitales. Ah, on va être bon pour travailler ça l'année prochaine. Puis t'as tes lampes tertiennes. Ça devrait être bon, là, sortir un gros boc. Ça devrait être bon pour gasser un gros boc. Ah, là, ça devrait être bon. Normalement, c'est ça. C'est ta moulée-là. Puis avec un bon col de même, on va chercher le premier petit boc pour avoir, après ça, les succès d'avoir un gros boc pour aller dans les trails de ce sont les gros bocs. Je suis bien content que tu as eu un succès cette année. Mais l'année prochaine, tu vas avoir un autre bon succès. Là, on est complètement en hiver. C'était pour ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu, là, j'y ai donné, je le surprends, lui, en train de boucher. Il me l'avait prêté, puis j'avais redonné après la chasse, mais j'avais dit, je pense, vu que c'est mon premier chevreuil, je pense que tu l'en verras plus. Mais, en tout cas, je le dis. OK. Là, vous allez voir, vous avez vu, là, il l'a dans les mains, ça fait bien, je sais pas, 2, 3, 4 minutes qu'il l'a. Puis, il va envoyer un petit câble dedans, pareil, pour vous montrer que ça n'a pas de différence, même s'il fait brin froid. Puis, on est en hiver, on est au mois de janvier, là. C'est bon faire un petit câble de femelle, c'est le bon, je pense, celui-là. Le son ne change pas, hein? Le son ne change pas, c'est pareil. C'est même affaire. Non, il ne change vraiment pas. C'est pour ça qu'on va donner, nous autres, une on va le chauffer dans l'œil. Ah, il n'y a pas de problème, même... On va le réessayer. Il n'y a pas de différence, ça reste pareil. C'est bon. Même, tu peux faire plus, on peut arriver, puis il y en a qui en neige dedans si on veut, tu sais. Vous voyez, il en rentre de la neige. Il en rentre de la neige. Je le secoue, je la fais rentrer. Normal, il faut la sortir aussi, là. Là, on recommence le don, hein. Tu vois comment ça peut être? C'est vraiment... Puis même lui, là, il n'est pas gelé au complet, il était au point de condensation. C'est ça. Ça, c'est l'évolution des chasseurs pour l'avenir à venir. Ça prend des produits qui sont de qualité aujourd'hui, là. Tu vas à la chasse, tu peux pas te permettre aujourd'hui de prendre un gibier aussi, de récolter un gibier quand tu as un corps, un appelant qui ne fonctionne pas bien. Ça prend de quoi qui fonctionne bien. C'est merveilleux. Ah oui. Même celle-là, vous allez voir, je peux vous en lâcher quelque part, là, celle-là.
Ça, c'est une femelle. Moi, je marche beaucoup avec la femelle. Bon, mais Michel, moi, je trouve que je suis bien content. Moi et tout, je suis très heureux. Puis là, mais cette année, tu vas marcher avec des glandes interdigitales et des glandes tertiennes. On va essayer ça cette année. Je l'espère. Puis je te souhaite un bon succès. Merci, bonsoir. Merci. Salut, je te laisse à ton ouvrage. Comme ces deux langues-là, les deux langues que je procède pour travailler mon chevreuil, c'est important que ça soit répété à tous les jours. Pour changer son habitude, pour montrer que vos traces sont encore plus fraîches. Vous pouvez le faire vers l'heure du midi. Évidemment, vous ne vous dérangez pas dans vos secteurs du matin ou du soir. Faites-le sur l'heure du midi. Puis le succès est à 100%. Là, le procédé aussi, c'est de se rendre jusqu'à notre mirador. Rendu au mirador, on accroche notre glande tertienne à environ 4-5 pieds pour que la senteur puisse se promener. C'est bien important de trouver aussi un gratté ou une traîne de chevreuse qui est un boc. De la faire au complet le plus long possible. Pour pas arriver puis vous trouvez le boc prend votre trail, puis déjà il est rendu sur vous autres. C'est important de la faire assez long, puis quand votre mirador est installé, de l'installer dans une éclaircie. Ça peut être une érablière, ça peut être du petit bois comme ici, clair. Vous pouvez voir assez loin. Là, vous le voyez venir. À ce moment-là, vous pouvez vous préparer comme il faut pour le récolter. C'est très important d'avoir des glandes comme ça, c'est le succès. Comme je viens de dire, les techniques de récolte de glandes interdigitales des glandes tertiennes. Je vais vous montrer le procédé, comment on s'y prend pour le faire. Bon, là, ça se trouve être à peu près environ du pied, environ 2 pouces, 3 pouces dans le max. Vous allez écarter votre poêle, puis vous allez voir qu'il y a un trou. Regardez bien, là. Vous voyez le trou ici. Là. Regardez les dépôts qu'il y a dedans. C'est ici, c'est bon. On va faire la récolte de ça. Puis l'outil que je prends, c'est tout simplement un clou que j'ai écrasé pour pouvoir en faire une genre de petite cuillère. Là, on va aller le récolter, là. Ça, ces petits dépôts-là, on les garde. Puis, ici, là, il y a une peau qu'on va chercher en même temps. Il faut la ramasser autant que possible. Il faut toujours essayer d'en chercher le plus possible. Les pots, n'oubliez pas, les pots, c'est bien important de les ramasser. Parce que la senteur est vraiment imprimée là-dedans. Là, je vais en reprendre un autre patte. Je vais vous la remontrer une autre fois. Regardez, c'est là qu'il y en a.
Là, j'en ai plus dans mon pot parce que j'en avais récolté d'autres, là. Regardez si on peut voir la petite peau, là. Regardez. Ça, c'est bien important de la garder. Hein? On va dire que ça suffit, mais il y en aurait encore un peu. Là, ici, là, vous allez voir le moton que ça nous fait. On prend de la vaseline. Puis, on met environ 3 fois à 4 fois la quantité. Moi, je vais en mettre 3 fois pour avoir la senteur encore plus fort. Ça va me donner à peu près le volume. C'est bon. Bon. Là, il faut prendre un petit vaisseau puis le mettre dedans, mais on va le faire fondre. Et cette éponge-là, je vais vous montrer tantôt pourquoi que ça sert. Là, on va allumer notre chandelle. Une chandelle parce que ça coûte pas cher, puis on l'a à portée de la main. Là, on fait ça dehors, là. Puis ça, c'est important aussi, il ne faut pas que ça chauffe pour que ça bouille, là. Il faut que ça chauffe tranquillement. Ça va tout fondre. Prendre le temps tranquillement. Puis on fait ça en hiver de même, c'est pour vous montrer en même temps les capacités du câble au chevreuil, là, qu'on va vous montrer aussi tantôt les expériences qu'on a faites avec pour qu'ils soient vraiment efficaces dans le temps de la chasse au chevreuil. Parce que comme je vous disais avant, ça prend un outil qui travaille bien. Puis il faut remarquer, il faut dire aussi, là, ça sent pas, ça, il faut faire attention, là. Puis, les chasseurs, aujourd'hui, là, on dit que ça nous prendrait des centres de recherche. Mais le centre de recherche, là, dans le fond, là, oui, je vous parle tout en même temps que je fais mon petit mélange. Les centres de recherche, là, on a notre centre de recherche, nous autres, en forêt. On a le plus grand centre de recherche qui existe au monde. C'est pour ça qu'on essaye de montrer aux chasseurs qu'ils peuvent faire leur propre centre de recherche eux autres mêmes en forêt. Parce que les animaux, dans le fond, en captivité, là, on peut faire ce qu'on veut avec eux autres. Vous pouvez les baptiser d'un nom, puis les appeler, puis ça va venir. Mais en forêt, vous avez beau le baptiser d'un nom, il ne viendra pas, lui. Regardez comment c'est beau. Ça s'en vient. Ça va tout fondre. Même les petits dépôts de peau, là, ça va tout fondre, ça. Il faut les garder. Ça bouille pas, ça fond juste bien tranquillement. J'avais à peu près ça la valeur. Oh, mais là, ma chandelle est éteinte. On va rallumer. Je l'ai écrasé, je pense. Là. C'est pas que fait comme dans un chalet, dans un camp, là, en bois, là, c'est complètement dehors, là. C'est plus délicat un peu. Vous voyez, ça s'en vient bien. On a les petits dépôts de peau, là, c'est ça, on garde ça. C'est parce que la vaseline, ça garde une matière épaisse dans une bonne gelée. Je devrais être pas pire, moi. C'est ça qui fait que quand on le met sur notre
la petite éponge. Ça reste, ça laisse la marque. Mais ça, là, les glandes de même, là, on va vous parler tantôt, je vais vous parler de ça avec mes partenaires de chasse, là. Tiens, ça sera bon. Là, on le verse dans un petit vaisseau de même, puis ça se conserve très très bien. Hein. Je vais passer un petit peu, là. Hein. OK. Bon, là, je vais vous parler des langues tertiennes. Les langues tertiennes, ils consistent, les autres, ils ont une fonction, puis avec sa fonction-là, c'est les langues interdigitales, les langues tertiennes. Ces langues-là, moi, je les utilise quand que je récolte mes bocs ou les femelles. Ben, moi, je prends les bocs pour l'instant. Puis les autres, on prend des gants, comme je vous ai expliqué. On marque après les arbres environ de 22 à 24 pouces, toujours après les arbres. Puis lui indique qu'il a passé un mâle, un boc. Mais le boc qui a passé, mettons que vous avez trouvé une trail d'un boc dominant, les chevreuils, il y a un signe, ça marque un signe. Soit qu'ils grattent, ou bien vous avez des branches qui sont grattées. Ça, c'est un bon signe, de là en partant. Puis, vous prenez ces glandes-là, vous marquez après les arbres. Puis, ces glandes-là ici, là, que je vous ai parlé tantôt, vous prenez un tampon d'éponge. Puis, vous prenez vos glandes interdigitales que vous avez récoltées et fondues avec la vaseline. Vous en prenez, vous appliquez sur votre tampon, puis vous attachez ça après votre botte. Ça peut être en dessous de votre botte, ça peut être en traînant. Il faut que vous laissez des indices à l'autre chevreuil qui va passer. Puis, en faisant ça, comme je vous ai dit, lui, ça l'indique qu'il a passé un chevreuil. OK? Mais ça l'indique qu'il y a un autre boc dominant qui rentre dans son secteur. Lui, à ce moment-là, il va changer ses heures. Il va venir jusqu'à 3 fois par jour pour déterminer, essayer de trouver le boc qui est là. Puis c'est là que ça vous donne des chances. Puis là, ça vous prend un câble, un appelant qui appelle bien aussi. C'est bon que vous appelez. Vous prenez un câble qu'on fabrique, nous autres, à la main. C'est garanti à la vie. Puis c'est vraiment efficace. Vous avez vu, depuis tantôt, je l'ai après moi. Puis on va faire d'autres essais en même temps, qu'on va vous montrer jusqu'à quel point ça peut être bon. Puis les câbles, c'est pareil. Quand vous jouez avec les câbles, il ne faut pas que ça soit agressif, il faut que ça soit doux. Ça, c'est un câble qui est très doux, puis ce n'est pas agressif. Vous avez la femelle, puis vous avez le grand boc. Mais moi, je me sers de la femelle. Vous pouvez vous servir du grand boc, mais c'est de la femelle que je me sers. Surtout quand j'ai fait tous ces principes-là, puis le boc il est à ras, ou c'est pas long, ça prend le temps de le dire, puis ça s'en vient. Je vais vous donner des sons pour l'instant pour plus tard que je vais vous montrer de tantôt, là, à quel son que vous allez avoir là, puis tantôt. Ça, c'est une femelle. Elle donne des petits coups, elle donne des grands coups. Quand on parle là-dedans, il faut dire le « ma » en expirant. Parce que tout animal à sabot fendu, remarquez-le, là, je vais vous le faire remarquer, ça dit tout « ma ». Que ce soit une vache, un mouton, une chèvre, importe, ça dit tout le « ma ». Les chevreux, ça dit « ma » aussi. Les orignaux, ça dit « ma » aussi. On va vous le refaire. Là, on va vous faire le boc. Là, je vais aller me faire un petit trou dans la glace à 4 parts, jusqu'à un cours d'eau à 4 parts, puis je vais vous montrer les capacités de ça. Là, on va en venir à la moulée. La moulée, ça coûte pas cher à faire, ça avec. On arrête une poche de moulée. C'est de la moulée en égrené, du maïs. Puis ça l'emmène aux récoltes de pâtes, des glandes interdigitales, pour avoir un premier chevreux au moins, parce que les glandes interdigitales, les glandes tertiennes, on ne récoltera pas ça tout de suite de même, là, à moins que vous êtes chanceux puis vous récoltez un chevreux de même. Mais ça, là, cette moulée-là, c'est simple à faire, puis
ça coûte pas cher. Ça prend du maïs, des pommes tranchées, on prend. Et puis on fait comme une recette de gâteau un peu. Puis ça, on prend des pommes, on les tranche, puis on les met dedans. Ça, tout en même temps, je vais vous expliquer un peu comment vous l'utilisez. Vous prenez pas plus, quand que, mettons, votre moulin est fait, là, moi j'en fais en petite quantité, là. Mais vous prenez un 20 litres pour en faire. C'est toujours la même affaire qui se représente. C'est maïs, pomme, sucre. Maïs, pomme, sucre, jusqu'à la fin. Puis rendu à la fin, on rajoute de l'eau. Dans un 20 litres, on met une pinte d'eau. Ça, de la pomme, il ne faut pas gêner pour en mettre. C'est ça qui fait que ça donne la fermentation avec le sucre. Puis le sucre, on en met, là, pour un 20 litres, je prends à peu près 2 bols à soupe. Puis on saupoudre dessus. On met du sucre. Puis ça, là, comme je vous dis, vous allez récolter, là, des petits spikes, des femelles, des 4 points. Ça va venir assez régulièrement à la peau. Mais vous prenez pas plus que 2 livres de margarine de moulin que vous mettez à terre, puis 10 pommes. C'est en masse, en masse, en masse. Vous en rajouterez à tous les jours s'il faut. Puis là, quand votre sucre est mis, vos pommes, vous en mettez du blé d'Inde. Comme je vous disais, vous remplissez tous les trous, là, en blé d'Inde, puis ainsi de suite. Puis là, vous en recommencez encore. Puis là, vous rajoutez votre pinte d'eau, là, à la fin, là. Si vous en faites en petite quantité, mais... Puis ça, vous mettez ça à chaleur dans la maison. Faites-le... D'abord, la chasse aux chevreuils, c'est au mois de novembre. Au mois de novembre, il n'y a pas de problème. Faites-le, puis gardez-le 4 jours en moyenne dans la maison. Là, la fermentation va se faire. Puis après ça, mettez-la à la fraîche pour la garder, la conserver. Là, je vais vous montrer comment fonctionne le corps de la chevreuil. Le nez, quand on dit le nez dedans, c'est en expirant. Puis il faut faire passer de l'air chaque bord de nos gencives. Il ne faut pas mettre tout concentrer l'air dans le câble. Parce que c'est un câble, ça, moi je l'appelle un câble anti-stress en même temps. Que si vous venez à coller trop fort, parce que vous voyez un gibier, puis vous êtes nerveux, mais il ne fonctionnera pas. Ça prend, il est très léger à faire fonctionner. Il faut qu'il soit doux. Ça prend un câble doux, mais vous autres, il faut que vous soyez calme en même temps. Et je vais vous montrer comment il fonctionne, là. Regardez bien mes lèvres ici, vous allez voir qu'il passe de l'air. Je vais vous faire le boc. Et le boc, lui, il faut coller nos gencives, nos lèvres, tout le tour du câble, bien appuyé. Puis avoir des petites pressions d'air. C'est vraiment facile à apprendre, c'est pas dur, là. Puis, s'en servir en forêt, vous pouvez le coller. Là. Moi, je colle, là, mettons, je fais la femelle. Le premier câble, je fais le premier câble, puis je compte jusqu'à 6. Regardez bien. C'est la méthode de réponse, d'appeler. Vous pouvez le faire souvent. On est rendu à l'étape du trou dans la glace. C'est un petit ruisseau ici. Pour voir jusqu'à quel point il fonctionne. Je vais vous faire des sons pour l'instant. Puis après ça, on va en refaire, mais qu'on le retire dans l'eau. C'est beau. Là, je vais le faire pénétrer dans l'eau.
fais attention parce qu'il y a du sable là-dedans. Là, vous avez tous les outils en main pour pouvoir récolter les chevreux. Importe la place, ça n'a pas besoin d'être des places à l'abondante aux chevreux. Là, on va vérifier. On va le secouer un petit peu pareil, là, parce que c'est des épreuves là, à l'extrême. C'est vraiment être cochon là, pour un câble. Là, en tout cas, on va l'essayer. On va le secouer pareil. Oui, il sort pas, là. Il sort pas. Donc, bon, parce que c'est chaud, c'est fret, ça, puis c'est cochon, ça. On va le secouer. Je suis convaincu qu'il fonctionne. Il s'en vient, il s'en vient. Pour vous montrer, là, vous tombez avec, importe, là, vous êtes dans des périodes froides de même. La première des choses, aux chevreux, c'est pas frais de même, là. Mais je vais vous montrer, on va le tester. Mon boc, il fonctionne bien, là. Je marquerai ma femelle un petit peu. Le voilà. Vous voyez, c'est tout fait en bois, fait à la main. Il ne faut pas demander des miracles, mais c'en est quasiment un. Procol vous souhaite une très belle Saint-Jean de chasse. Merci.